La Première Ligue reprend enfin ses droits. Qui va être le champion 2021-2022? Qui va être la surprise? Qui va être le meilleur buteur? Qui sera le meilleur gardien? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre Galoza pour cette nouvelle vidéo Parlons Football. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on se retrouve pour le retour de la Première Ligue sur ma chaîne YouTube, mais aussi dans la vie de tous les jours. Elle débute normalement, si vous regardez le jour de sa sortie, c'est le jour J, c'est le jour où la Première Ligue commence. Si vous la regardez que le jour après, elle aura déjà peut-être un peu commencé. C'est pour ça que voilà, je m'excuse un petit peu pour le retard, mais je viens de revenir de vacances et je me devais de sortir une vidéo le plus tôt possible. Et c'est ce qu'on va faire, on va voir mes prédictions en 6 parties et on va commencer directement avec la partie individuelle. Et pour commencer cette partie individuelle, on va s'intéresser aux transferts, mes tops et mon flop des arrivées pour les clubs de Première Ligue pour cette saison 2021-2022. Et on commence avec mon top, le number one, Romelu Lukaku, qui fait son retour à Chelsea. Pour moi, c'est le meilleur transfert de cette saison. Même si c'est un peu cher, un transfert avoisinant les 110 millions de livres, le retour en Première Ligue de Big Rom. Pour moi, c'est incroyable de le revoir à Chelsea, avec ce qu'il a montré. C'est un attaquant tout terrain. Il n'aura pas besoin de temps d'adaptation pour moi. Il va coller parfaitement avec le style de Thomas Tuchel. Je l'ai dit, il est tout terrain, pas besoin d'adaptation. Il pourra parfaitement s'aligner sur le style de Thomas Tuchel qu'on a vu la saison dernière. Un jeu en pivot aussi. Il pourra faire jouer ses coéquipiers, mais il aura aussi les personnes autour de lui pour le faire jouer, le faire partir, faire parler sa puissance, sa carrure. Et c'est vraiment un top transfert. Pour moi, je pense qu'il va se battre dans les meilleurs buteurs de Première Ligue. Ça, on en reviendra après. On aurait pu aussi citer des joueurs comme Joachim Andersen du côté de Crystal Palace, Raphaël Varane pour rester en défenseur central. On a aussi de très beaux noms du côté d'Aston Villa, le recrutement global, l'arrivée de Patson Daka, aussi Ben White du côté d'Arsenal, Gilmour aussi en prêt de Chelsea pour raligner Norwich. Donc il y a vraiment de très beaux transferts, mais pour moi, Big Rom reste le numéro 1. Maintenant, pour s'intéresser à mon flop, il n'y en a que un. Je ne voulais pas trop m'attarder sur le sujet. Je l'ai choisi, pas pour l'aspect sportif, loin de là, peut-être un petit peu pour l'aspect financier, parce que 117 millions de livres, c'est quand même exorbitant, même si ça reste d'un club de Première Ligue à un club de Première Ligue. Vous l'avez compris, j'ai cité, et c'est peut-être une surprise, Jack Grealish. Jack Grealish, vous le savez, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Il n'est pas là pour l'aspect sportif. Il est plus là pour l'aspect de l'effectif. J'ai pas de doute que Jack Grealish va apporter beaucoup à Manchester City, mais il est dans ce flop parce que pour moi, c'est vraiment un caprice de riche. Vous le savez, Manchester City a vraiment beaucoup de joueurs dans ce profil, un joueur milieu créatif qui peut jouer dans l'axe mais aussi sur les ailes. On pense à Phil Foden, à Riyad Mahrez, à Bernardo Silva, à Raheem Sterling. Même si Bernardo Silva par exemple était sur le départ, on n'a pas de certitude par rapport à ça et on va se retrouver encore plus avec un problème de riche, encore plus que la saison dernière du côté de Manchester City. On va s'intéresser maintenant au meilleur buteur. Ma prédiction pour le meilleur buteur, je pense qu'il y aura une grosse bagarre entre, vous l'aurez compris, je suis très hypé par l'arrivée de Big Rom, de Romelu Lukaku, mais derrière on a des gros attaquants. On pense à Jamie Vardy, même s'il est plus sur la pente descendante, il a planté la saison dernière et il l'a montré. Peut-être un retour de Bobby Firmino. Salah, il est toujours là, il faudra faire attention à lui, mais il y aura une grosse bagarre avec le meilleur attaquant anglais, Harry Kane. Harry Kane qui, depuis 6 saisons, est super constant. Qu'il joue du côté de Tottenham ou de Manchester City, j'ai aucun doute que Harry Kane va continuer de planter, encore plus s'il est du côté des Sky Blues, même s'il est encore du côté de Tottenham. Aucune certitude sur ça, la bagarre va être rude. J'ai plus une préférence pour Harry Kane, mais on va voir ce que ça va donner et on se donne rendez-vous à la fin de la saison pour faire le bilan. Pour conclure cette partie individuelle, je vais m'intéresser aux meilleurs gardiens. Vous le savez, il y a beaucoup de très bons gardiens en Première Ligue. Bien sûr, les deux Brésiliens, Alisson Becker, même s'il a fait une saison pas au top, mais ça reste Alisson Becker, on l'a vu à la Copa América. Ederson, bien sûr, la révélation, Emiliano Martinez. Il y a des très beaux noms, Nick Pope, Pickford qui a montré à l'Euro que c'était un
grand gardien, malgré ce qui se dit sur lui. Il a le Meslier à Leeds qui concède beaucoup de buts, mais il joue dans une équipe qui concède beaucoup de buts, mais qui reste un talent. Roberto Sanchez, aussi Dean Anderson. Mais pour moi, cette saison, ça va être celle de Dean Anderson. On a parlé de l'arrivée de Raphaël Varane qui n'est pas encore officielle, mais moi je pense que Dean Anderson a vraiment à ses côtés deux maintenant très grands défenseurs et il se doit, j'espère pour lui qu'il sera numéro 1 du côté des Red Devils et pour moi il se doit de montrer son talent au grand public et de enfin s'affirmer comme un des tout grands de Première Ligue. On va clôturer maintenant la page sur les individualités et on va s'intéresser à ce qui vous intéresse le plus, aux équipes. Et pour commencer, on va voir les surprises, mes 3 surprises. 2 néo-promus. Norwich qui pour moi, peut-être que voilà, c'est quelque chose de subjectif, je l'ai dit, c'est mon cœur qui parle, mais moi j'ai été pas mal hypé par Norwich, par Max Aarons, par Timo Pukki notamment, et j'espère que cette équipe va faire de belles choses. Il y a, le transfert d'Emiliano Buendia du côté d'Aston Villa, mais il y a des beaux transferts. Il y a, j'en ai parlé, le recrutement en prêt de Gilmour qui va pour moi montrer de très belles choses. Il y a l'arrivée de Milot Rashica, celle de Les Melou en provenance de Nice. Donc il y a de quoi faire du côté de Norwich. Il y a toujours Pukki, il y a Cantwell, il y a Max Aarons. Les Canaries vont essayer de ne pas faire le yo-yo et je pense qu'ils ont les armes à peu près toutes les lignes. On a quelque chose d'assez correct, un effectif assez bien rodé et j'espère en tout cas pour moi, pour eux, qu'ils vont se maintenir en Première Ligue. Ma deuxième surprise, c'est le deuxième néo-promu, Watford qui retrouve l'élite 2 ans après l'avoir quitté, tout comme Norwich. Les Hornets qui auront à cœur de se maintenir avec dans leur rang le vétéran Troy Deeney, accompagné de Joshua King, l'ancien joueur de Bournemouth qui arrive comme second attaquant, qui sera épaulé aussi du jeune Ismail Assar, qui pour moi va effectuer sa dernière saison avec Watford. Lui qui était évoqué du côté de Manchester United, il retrouve la Première Ligue, il a beaucoup de choses à montrer. Je pense que cette équipe, même si elle n'a pas un coach qui est forcément très expérimenté, c'est Zico, l'espagnol, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui ne fait pas forcément l'unanimité. Pour moi, et là c'est de nouveau le côté subjectif, j'espère qu'ils vont se maintenir. On va voir ce que ça va donner. Et la troisième surprise, c'est Aston Villa. Aston Villa, malgré le départ de Jack Grealish, je parlais du transfert global et c'est maintenant qu'on va en parler. Le CEO de Aston Villa, Christian Purslow, a fait une longue vidéo qui expliquait la vente de Jack Grealish par le minutieux recrutement qu'ils ont effectué pour remplacer justement Jack Grealish avec 3 attaquants, Danny Ings, Leon Bailey et Emiliano Buendia, 3 joueurs qui sont très complémentaires et qui viennent renforcer les rangs d'Aston Villa. On a au milieu de terrain l'Écossais McGinn. En défense centrale, on a cette très solide charnière formée de Tyrone Mings et de Konsa. Axel Tuanzebe qui vient aussi en défense pour renforcer ça. Ashley Young, le vétéran, aussi a été recruté. On a le mur, le rempart, Emiliano Martinez, et je pense qu'à toutes les lignes, Aston Villa est armé pour jouer les 10 premières places de Première Ligue, donc la première partie de tableau. Et c'est une des équipes vraiment à suivre pour moi par rapport au recrutement qu'ils ont fait, par rapport au jeu de Dean Smith, par rapport à ce qu'ils proposent et par rapport à leur saison dernière. Et c'est pour ça qu'Aston Villa est ma troisième surprise. On s'intéresse maintenant aux 3 relégués et l'équipe pour moi qui va terminer en 20e position. J'ai parlé avant des 2 néo-promus, je vais parler maintenant du 3e. L'équipe qui va finir en 20e position pour moi, Brentford. Peut-être que je le mets là parce que c'est l'équipe que je connais le moins, que c'est l'équipe aussi la moins expérimentée du championnat presque. Un très jeune effectif, 23 ans d'âge moyenne à peu près, des joueurs que je connais pas forcément. On a quand même des joueurs comme Brian Mbeumo, Ivan Toney aussi, mais je vois pas vraiment des joueurs qui puissent faire briller les Bees en Première Ligue, hormis justement ces 2 joueurs. Et encore, on va voir s'ils arriveront à s'adapter en Première Ligue. Mais voilà, je pense que Brentford est à sa place en 20e position. En 19e position, et ça va peut-être en choquer plus d'un, un club historique de Première Ligue, c'est pas un néo-promu, vous l'aurez compris. Je pense à Newcastle dans cette 19e position. Steve Bruce qui est pour moi pas forcément un entraîneur très charismatique, qui a vraiment un fond de jeu, pas d'arrivée non plus. Il y a de très belles individualités. Alan Saint-Maximin
Matthew Longstaff, John Joe Shelby, Fabian Schär aussi, c'est des joueurs que j'apprécie. Mais je pense que Newcastle a fait son temps en première ligue et c'est pour ça que je les vois à cette 19e position. Et en 18e position, on a une équipe qui a un nouvel entraîneur. Roy Hodgson, vous le savez, est parti de Crystal Palace. Patrick Vieira est venu le remplacer. Moi, Patrick Vieira, c'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement. J'ai pas forcément vu de très belles choses avec Nice. Il y a certes des bons joueurs. À Crystal Palace, on pense à Eberechi Eze, vraiment la révélation de la saison dernière du côté de Palace. Il y a la superstar Wilfried Zaha, la superstar, vous m'entendez, mais la star Wilfried Zaha. Mais je pense que cette équipe a fait son temps, tout comme Newcastle. Tout comme Newcastle, les 2 dernières saisons, c'était pas forcément des saisons où ces 2 clubs étaient en difficulté, étaient vraiment en danger, mais je pense que avec un Steve Bruce que j'affectionne pas particulièrement, avec l'après Roy Hodgson, je ne vois pas forcément ces 2 clubs pouvoir se maintenir en première ligue. Et on s'attaque maintenant à la partie que vous attendez tous, le top 5. J'ai décidé de prendre que les 5 meilleures équipes parce que je ne voulais pas forcément m'attarder sur des clubs qui pour moi allaient jouer au milieu de tableau. Je pense notamment, et ça va peut-être en choquer, mais à Tottenham où je ne suis pas forcément hypé par la nomination de Nuno Espirito Santo. Arsenal avec Arteta, dont j'espère pas mal de choses, mais qui pour moi n'arriveront pas à franchir et à rallier le top 5. Et moi en 5e position, malheureusement, je vois Leicester. Et je dis malheureusement parce que 2 fois, si vous regardez la première ligue, sur les 2 dernières années, Leicester échoue sur la dernière journée à cette 4e place et se retrouve en Europa League. C'est triste, mais je pense que ça va encore arriver la saison prochaine. On a la belle arrivée de Patson Daka. On a un Jamie Vardy qui est vieillissant, mais qui montre toujours qu'il est Jamie Vardy. Mais au milieu de terrain, on a peut-être le départ de Maddison. C'est rien d'officiel encore, mais il était annoncé du côté d'Arsenal. On a en défense centrale aussi un Johnny Evans qui est assez vieillissant, un Schmeichel aussi, même s'il a montré de très belles choses à l'Euro avec le Danemark. Et c'est pour ça que je vois Leicester en 5e position. En 4e position, et là on a l'équipe qui a fini 3e. La saison dernière, je l'avais annoncé sur Twitter, je ne les voyais pas gagner la première ligue. Liverpool, que je vois en 4e position, une belle qualification en Ligue des Champions, tout comme la saison dernière, ils l'ont accroché, ils le referont cette année, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas pouvoir combattre pour la première place. On a certes l'arrivée d'Ibrahim Konaté, qui est un très bon recrutement pour moi, le retour de Joe Gomez, le retour de Virgil van Dijk, le retour en forme peut-être de Bobby Firmino. Mais pour moi, cette équipe est quand même sur la pente descendante. Je pense, je ne vais pas dire que Salah, que Firmino, que Mané sont sur la pente descendante, mais leur prime est passé, tout comme Joe Anderson qui reste un top milieu de terrain. Mais je pense que ce n'est pas forcément Liverpool qui est en dessous, mais c'est les équipes du top 3 que je vais citer tout à l'heure qui sont au-dessus. Et pour cette 3e position, je vois les Red Devils. Manchester United, qui est second de la saison dernière, du dernier exercice. Je pense une nouvelle fois que c'est trop haut. C'est trop haut pour eux. La marche sera trop haute. L'effectif est bon. Le recrutement de Raphaël Varane va peut-être me faire dire et prouver le contraire. Celle de Jadon Sancho aussi, on a un très bel effectif qui est rodé. Luke Shaw qui a fait un Euro incroyable. Aaron Wan-Bissaka, un défenseur très solide. Dean Anderson qui, je l'ai dit, va peut-être faire la saison de sa carrière. Devant avec Jadon Sancho, avec Marcus Rashford, avec peut-être un retour de Martial, on aura de très belles choses. Je pense que la bataille sera rude. On n'aura pas un Manchester United distancé, mais je les vois quand même terminer en 3e position. Et enfin, le moment que vous attendez tous, le champion. On va commencer naturellement par le champion. Je vais dire le mot sur le 2e, mais pour moi, mon champion, j'ai évoqué Thomas Tuchel, j'ai évoqué l'arrivée de Romelu Lukaku, et c'est pour ça que je vois Chelsea s'imposer pour cet exercice 2021-2022. Un groupe qui vit super bien, un entraîneur très minutieux sur la tactique, un effectif sur toutes les lignes qui, je ne vais pas dire est le meilleur de Première Ligue parce qu'il y a Manchester City, mais je pense que ce groupe a une force, a quelque chose qui est là, qui lui manquait. Romelu Lukaku est là, on aura Timo Werner qui reste un grand attaquant derrière, mais voilà, je pense que Chelsea peut créer la surprise, même si elle est quand même attendue cette saison, cette équipe. Alan Shearer notamment voit Chelsea s'imposer, c'est pour ça aussi que je ne vais pas dire
que ça m'a influencé, mais je suis hypé par cette équipe et c'est pour ça que je la vois terminer en tête de ce classement. Derrière Manchester City, peut-être que je me trompe, peut-être que l'arrivée d'Harry Kane va faire changer les choses. Et si Harry Kane était un joueur de Manchester City à l'heure où je fais cette vidéo, peut-être que le classement serait différent. Mais je pense que voilà, la bataille sera rude, mais je vois quand même Chelsea s'imposer pour cet exercice de Première Ligue. Voilà la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette vidéo, elle me tenait à cœur. Elle est peut-être un peu plus longue que ce que j'espérais, mais c'est une vidéo où j'ai beaucoup écrit, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait parler aussi mon cœur, mais voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais faire, où j'ai aussi beaucoup parlé et ça se voit. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je parle beaucoup aussi de Première Ligue, donc venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je les mettrai juste là. Je l'ai annoncé sur Twitter, justement. Ce week-end, on va commencer avec une nouvelle série. Je me suis dit, vous aimez la Première Ligue, j'aime la Première Ligue, je me lance dans une série qui s'intitulera PL Life. Le but, c'est de débriefer à chaque journée un match que je choisirai, peut-être que vous choisirez aussi à des moments, je ferai des sondages sur les réseaux sociaux, le match de Première Ligue le plus intéressant de la journée que je débrieferai. Donc ça sera tous les week-ends et quand on s'approchera de Noël, du Boxing Day, ça sera aussi en semaine. Mais voilà, c'est une série qui me tient à cœur, c'est un championnat qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que je me dois de lancer cette série. En tout cas, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dès ce week-end pour le premier épisode de PL Life. En attendant, prenez soin de vous, restez branchés. On se retrouve tout bientôt. Bisous la famille.